Je sais que c'est goujat d'arriver en retard, mais franchement, voilà, l'ubérisation de la société, l'extension de l'économie collaborative amène quelquefois à avoir à choisir entre un taxi traditionnel, un Uber que vous voyez sur l'écran mais qui n'arrive pas et qui vous tourne autour. Et donc, voilà, voilà, ça fait comment on appelle ça maintenant, mon expérience consommateur. Je m'amuse beaucoup, les plus anciens d'entre nous s'amusent il y a quand même beaucoup de diafoirus aujourd'hui et on rebaptise du classique en moderne avec la sémantique, c'est incroyable. Enfin voilà, donc je n'étais pas satisfait comme client, mais j'ai bien été obligé de payer parce que finalement Uber me fait payer. Voilà. Donc si j'avais fait ça en magasin, je me serais fait bien dégager. Donc je suis très heureux de revenir à chaque fois ici. J'ai rencontré Olivier Badeau qui avait organisé un voyage de prospective pour les adhérents de la coopérative des centres Leclerc à Londres. Et rentrez, bienvenue à bord. Et donc je ne suis donc pas le dernier. Et on a sympathisé et je lui ai fait part de mon expérience, de mes interrogations, à savoir que, bon, vous me rappelez tout à l'heure, cher maître, qu'on s'est connus il y a 40 ans à un cours à HEC, vous aussi, et en fait, objectivement, il y a une époque où j'allais beaucoup dans les écoles de commerce, puis elles se sont mises à ne plus s'appeler écoles de commerce, mais de management, de business, et puis finalement, il ne s'est jamais autant écrit de bouquins sur le commerce, et puis je parle à quelques spécialistes ici, en fait ces profs, je ne les vois pas. Et je suis à la tête du premier observatoire de la consommation, des comportements sociaux, je suis à la tête d'une enseigne de distribution qui fait la course sur le podium, mais on ne voit pas les profs et ils ne nous envoient pas les étudiants. Donc ça m'a interpellé, et ça m'a interpellé aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour le coup, moi j'avais besoin, à la tête de ce mouvement, de renouveler la vision concernant l'investissement et les perspectives d'un mouvement comme Leclerc. Il fallait actualiser la promesse commerciale Leclerc. Je vois bien depuis 10 ans les grandes mutations de la société, l'élargissement des marchés, du nombre d'acteurs avec la mondialisation, fournisseurs ou distributeurs. On voit bien aussi l'évolution de la demande à l'ère du digital, l'élévation du niveau d'exigence du consommateur, de sa connaissance et tout ça. Et puis les mutations technologiques qui nous imposent un consommateur désormais omnicanal, le passage de l'enseigne, le drapeau sur le magasin, à la marque, et la nécessité d'apprendre à piloter, même quand on est un indépendant, quand on est dans un groupe d'indépendants ou une coopérative, d'apprendre à piloter les offres, évidemment face aux concurrents, mais en jouant non plus simplement du catalogue, mais d'un Internet qui structure toute l'offre, et puis de différents canaux et de différents leviers sur lesquels vont jouer et les distributeurs concurrents et désormais les fournisseurs qui peuvent vendre en direct. Donc j'avais besoin, moi de mon côté, de me replonger dans de la recherche académique, enfin qu'on dit académique, en fait dans la recherche macro, dans la recherche prospective. Et je trouve qu'académique, d'ailleurs, c'est pas, alors pour le coup, dans la nouvelle sémantique, ça nous renvoie non pas à la vieille économie, mais au mandarin, mon cher. Il va falloir qu'on trouve un autre mot. Et c'est vrai que si je veux chercher un peu qui réfléchit sur ces sujets-là, c'est compliqué. Hein. Bon, j'en vois une qui me dit oui, mais qui, professeur ici, nourrit avec les étudiants ce débat. C'est vrai qu'on avait besoin de ce contact, donc par Olivier Badeau. Et je me suis dit, ici, il y a un creuset. Alors, on va dire, il y a une vieille dame, le SCP, dans laquelle il y a des jeunes dames qui ont envie de start-upiser le SCP. Et nous, on est aussi des vieux messieurs et des vieux acteurs de l'économie, et on a besoin de préparer, enfin dans mon cas, l'avenir de la troisième génération des centres Leclerc. Et donc c'est ce qui nous a conduit, dans le croisement de cette interrogation, de faire cette chaire, hein, de créer cette chaire, qui, bon, pour des raisons comptables, financières, médiatiques, s'appelle Leclerc SCP,
mais évidemment tous les cadres et dirigeants de Carrefour, d'Auchan, de Decathlon, d'Amazon, etc. sont bienvenus pour réfléchir à ce qui va être notre nouveau terrain de compétition et de confrontation. Alors cette chaire, vous en avez déjà parlé, non, non. Ici. Non. Donc il y a un groupe d'étudiants passionnants d'ailleurs, de deuxième année, là, qui vient nous proposer des sujets de réflexion à partir de nos problématiques. Par exemple, l'effet de la digitalisation sur l'offre de musique. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, la FNAC vient par exemple de passer un contrat avec Deezer. Est-ce que moi je dois en faire un avec Spotify, à supposer qu'il le veuille, ou avec un plus petit, un Cobuzz par exemple, pour faire grandir ces sujets-là? Hier, je me les serais posés en termes dans la continuité d'une action assez linéaire, même si c'était pushy. Aujourd'hui, on est vraiment dans des... On n'a pas de modèle, et je ne sais pas vraiment comment vont évoluer les rapports entre les majors, les artistes, les diffuseurs, les vendeurs de tuyaux, et les réseaux que sont Orange, CFR, etc. Franchement, j'en sais rien. Donc il faut poser face à... Donc voilà, on n'est plus en régate côtière, hein, on est comme Armel Lecléache, Lecléache ça veut dire Leclerc en breton, hein. On est avec Armel Lecléache, on est parti la course en tête. Quand vous faites la course en tête et puis que la Terre est derrière, vous n'allez pas passer votre temps à vous retourner pour regarder où est le deuxième ou le troisième. Donc il faut bien essayer d'imaginer ce qui va être la combinaison, passer le Cap Horn et dans le retour. Et de fait, il a eu chaud aussi. Donc dans cette problématique, on fait travailler les étudiants avec leur fraîcheur, avec leur curiosité, leur découverte, et c'est vraiment très sympa parce qu'ils nous disent des choses que nos cadres n'oseraient pas nous dire. D'abord, commencer par nous dire que nos sites sont merdiques, que c'est compliqué d'y accéder. Ce qu'on sait, ce qu'on devine, mais quand on s'est dit par un garçon ou une fille de 25 ans, c'est plus facile. Et puis vous ne pouvez pas leur répondre à côté, quoi. C'est clair, ils n'utilisent pas. Donc, et puis on a créé des challenges Leclerc, c'est-à-dire qu'on récompense en fait les meilleures propositions des équipes d'étudiants qui relèvent ces défis. Moi j'ai appris beaucoup, j'étais pas venu la dernière fois au pré-rapport, mais vraiment il faut que je passe du temps et on a besoin de se régénérer et de se confronter à cette fraîcheur de regard que nous n'avons plus une fois que nous sommes dans l'action et dans l'ego de l'action. Hein, et puis alors, ce que vous m'avez demandé ici à l'ESCP, c'est justement de votre côté, de donner un peu plus aussi d'opportunités à la recherche dite académique pour englober nos problématiques, celles de nos concurrents, celles de nos fournisseurs, celles des émergents, pour venir nourrir là aussi, alors avec nos balbutiements, ces nouveaux schémas qu'il nous faut construire. Très intéressant. On a des petits déjeuners, des rencontres de petits déjeuners, café croissant, mais ici dans cet amphithéâtre, on invite des présidents de start-up, comme le patron d'Alibaba France la dernière fois, avec des auteurs, je ne sais plus son nom, celui qui a écrit Plateforme, mais c'était... C'est ça, Bénavent. C'est tous les premiers, on en profite pour faire la pub, c'est tous les premiers mercredis de chaque mois, ouais, pendant 3 ans. C'est tous les thèmes de demain, sur le commerce de demain, et à chaque fois, on fait dialoguer un universitaire qui a sorti un ouvrage avec un start-upper, et tout ça avec la salle et la synthèse. Et franchement, même... comment il s'appelle, Badou, il était bluffé par la contribution de ce que sa génération peut-être contestait au savoir académique, mais ce professeur est génial, quoi. Bénavent. C'était très intéressant. Et si vous voulez, vu du terrain, même avec une capacité d'en sortir, on a besoin de cette réflexion, et par exemple nos politiques, nos décideurs, l'administration auraient fort intérêt à venir écouter ce genre de débat, parce qu'on balaye large. Et vous voyez, par exemple, tout le monde parle de plateforme
de places de marché, de plateformes collaboratives, d'échanges, mais même intervenant marginalement, enfin, à la marge du marché, elle bouleverse complètement les systèmes de formation des prix, par exemple. Et en matière de droit de la concurrence, le droit de la concurrence n'est absolument plus adapté à ce type d'organisation. Autant le droit de la concurrence aujourd'hui a déjà du mal à accepter une concurrence intermodèle, c'est-à-dire les coopérateurs, les franchisés, les indépendants, les intégrés. Par exemple, M. Lasserre de l'autorité de la concurrence, enfin qui était à l'autorité de la concurrence, ramener tout ça à une étude d'effet sur le marché en niant tout le corpus historique de la constitution des coopératives, par exemple. Pour lui, le coopérative, c'est un groupe de franchisés, quoi. Et par exemple, il a proposé dans la loi Macron, où il a diffusé, il a demandé que le lien qui lie le coopérateur à la coopérative soit limité à 6-7 ans dans le temps. Ça ne correspond à aucun besoin économique, à aucune réalité, à aucune demande, à aucun abus de ce type. Enfin, s'il y a un abus sur le droit des contrats commerciaux, ben ok, on sanctionne, et ça, on a ce qu'il faut dans le droit commercial. Mais pour le coup, ça voulait dire qu'il ne comprenait pas l'esprit de la coopérative, de l'engagement de l'affectio societatis et de l'engagement complet des dispositifs. À l'inverse, vous voyez, une plateforme, ça se crée, ça se dissout, et en même temps, ça a de l'impact. Et donc, nul doute que, par exemple, pour aborder Paris, le marché parisien, que pourtant M. Lasserre veut décloisonner et ouvrir à la concurrence, il nous a à la fois attaqué Leclerc, Intermarché, Système U, mais en même temps il disait Casino et Carrefour sur Paris, c'était le tour de passe-passe, c'est étonnant. Oui, mais bon, Amazon arrive, il ne va pas arriver avec un compte d'exploitation et avec un modèle classique, il vient avec des places de marché et nous demande même, si on veut, être Leclerc sur la place de marché Amazon. Je pense qu'il propose la même chose à Serge Papin ou à de Système U ou à peut-être pas Auchan et Carrefour, qui ont déjà leur Shop et leur Oura, mais en tout cas, vous voyez, et donc le droit de la concurrence n'intègre pas ces outils qui n'ont pas d'incarnation, qui ne sont pas encore bien repérables, et dont la durée de vie juridique n'est même pas, et pour le moment, liée à la durée de contrat que je ne saurais pas trop qualifier. En tout cas, il y a un vrai sujet. Et puis la deuxième incidence, vous voyez, vous avez vu ce matin une publicité pour Carrefour qui lance une néobanque. Nous-mêmes, vous avez vu qu'il y a 15 jours, on a racheté ce qu'on appelle une néobanque, le groupe Morning à Toulouse, et on est avec la Maïf à l'intérieur de ce système. Et dans le cadre de la dérégulation du droit bancaire, donc on va pouvoir faire du C2C, du paiement C2C sans passer par notre banquier. C'est-à-dire que nous allons pouvoir, si on est créditeur ou débiteur, se faire des virements sans avoir à passer par l'intermédiaire de ma BNP ou de sa Société Générale, ou plutôt Crédit Mutuel de l'Ouest, je pense. Et donc, c'est une vraie révolution, mais c'est une révolution dans les effets que ça produit, mais aussi, par exemple, dans les situations que cela crée. Parce que du coup, une part de marché d'un Leclerc sur une ville, c'est une chose, une part de marché d'un Carrefour ou d'un Décathlon, c'est une chose, ça se mesure. On peut considérer qu'au-delà d'une certaine part de marché, on n'est pas forcément dans la vue de position dominante, mais en position dominante, ouvrant un cycle d'investigation, etc. Ouais, mais dans la propriété des data, on peut ne pas avoir la part de marché commerciale et en même temps avoir 80% de la data. Et toutes ces données aujourd'hui, ils sont 4 ou 5 à vouloir se les disputer. C'est-à-dire le distributeur qui dit mon client il est à moi, le banquier qui dit ah non, de par la loi, c'est moi qui suis responsable du client, hein, la loi bancaire autorise tout ça. Et puis vous avez le vendeur de tuyaux qui dit vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça passe par moi, les connexions. Vous avez qui s'interfèrent aujourd'hui des sociétés de téléphonie, des Orange et des SFR, qui disent mais moi, ça m'intéresse aussi, et finalement j'ai mes propres données, pourquoi est-ce que je les partagerai avec vous? Vous avez Facebook, nouvel opérateur, qui dit j'ai vos données, j'ai les données de vos clients, vous pouvez dire qu'elles vous appartiennent, je vais vous les revendre.
Hein. Et donc, vous voyez, voilà. Donc, en fait, on ne sait pas, franchement, je ne sais pas où je vais. Ce que je sais, c'est que demain ne sera pas comme hier, alors pas du tout. Et donc, de ce point de vue, nous avons besoin que des acteurs pragmatiques viennent dire ce qui est en train de se passer, et qu'on essaie de conceptualiser, de modéliser, de scénariser le champ des possibles, des nouveaux possibles, et après qu'on réinterpelle la population du droit, la population de la finance, etc., et qu'on essaie de voir s'il y a des modèles ou des équilibres qui ressortent de ça. Bonjour. Et donc, la chaire est intéressante pour ça, mais le travail que, notamment, on va récompenser, du coup, nous est vraiment utile. Parce que vous voyez bien, les livres dont on va parler nous nourrissent. Hein. Et voilà, j'ai peut-être déjà... donc, il faut refaire une coopération entre le monde universitaire, entre le monde... je dis universitaire au sens large, et il faut que les écoles de commerce, d'ailleurs, redeviennent des écoles de commerce, qu'on n'ait pas peur des mots, des écoles, on est dans l'échange. Et puis, et je dirais, il faut qu'on s'ouvre aussi à la police et à l'administration, c'est un lapsus, à la politique et à l'administration, parce qu'aujourd'hui, vous savez pourquoi je dis police? Parce que l'administration, aujourd'hui, d'abord, il y a une porosité totale entre l'administration, le politique et la justice en matière de droit de la concurrence. Vous avez vu que, par exemple, chaque enseigne à tour de rôle a été condamnée à restituer à un fournisseur. Alors, c'est peut-être parce que les contrats ont été mal rédigés, et pourtant, des centaines de juristes se sont mis les uns sur les autres, mais vous remarquerez quand même qu'il n'y a que des distributeurs sanctionnés, alors que dans le droit des contrats, on est quand même normalement deux parties au contrat. Et là, vous n'en entendez pas parler. Et ça choque personne. C'est un sujet d'investigation qui est quand même... et qui justifie, au fait, là, tout simplement, les alliances européennes. Parce qu'en Allemagne, jamais l'administration ne pousserait le vice à contrevenir à cette règle de droit première, hein, ni en Belgique. Donc... Michel, on peut peut-être dire que hier, on a croisé, la Commission nationale du commerce et le Conseil du commerce a reçu 4 représentants des candidats à l'élection présidentielle pour avoir un peu, enfin, c'est ceux qui sont venus, pour avoir un peu, c'était un exemple de chimie, pour avoir un peu de leur sentiment, de leur vision et de leur programme en matière d'évolution du commerce. Je vais rester extrêmement lithotique, vous comprendrez. Rester comment? Lithotique, la chair a du travail. Parce que je ne suis pas sûr que le commerce et ses évolutions soient un des éléments fortement pris en compte par les candidats. Et même, par exemple, là on sort d'une phase de négociation, vous savez qu'en France, et c'est unique au monde, la loi fixe une date limite aux négociations de prix. Si vous réfléchissez à ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire que pour discuter avec des entreprises multinationales qui discutent de leurs prix au niveau international, en Chine, en Inde, à des marchés de milliards d'habitants, c'est toute l'année, c'est n'importe quand, mais en France, ça s'arrête le 28-29 février, le premier marché postalier. Et donc, on doit avoir rendu nos copies. Alors, quand je dis qu'il faut avoir rendu nos copies, normalement, déjà, il n'y aurait que deux. Il y a Danone et Leclerc, quoi, par exemple, qui signent avec nos services juridiques. Mais voilà. Cette semaine, l'administration passe et vient relever les compteurs et va mettre des notes sur les contrats. C'est-à-dire qu'on est 3 au contrat, en fait. Hein, c'est pour ça que je parlais de police tout à l'heure. On dit le système poutinien, mais on est dedans. C'est extraordinaire. Et puis alors, ça, je vous parle de l'impact sur le droit de la concurrence et tout ça. Mais il y a une nouvelle forme aussi... B2C que j'ai pu voir comme problématique récemment. Une des plus belles boîtes françaises, c'est L'Oréal. L'Oréal n'a jamais nié, ni du temps d'Owen Jones, ni du temps de Jean-Paul Agon, qu'elle s'est bâtie en parallèle de son expansion dans la grande distribution, et notamment pour tout ce qui est... le non sélectif, hein, toute la distribution grand public, L'Oréal, Garnier, L'Oréal Paris, etc. Et notamment en Chine, il s'appuie beaucoup sur le développement d'Auchan et de Carrefour.
Et là, le truc complètement nouveau, c'est que L'Oréal se met à vendre maintenant directement sur Internet. Et ce qui est effectivement, c'est pour moi une nouveauté, etc. Mais alors du coup, vous voyez, on n'est plus dans le rapport simplement fournisseur-distributeur, on est aussi concurrent en tant que distributeur, et c'est lui qui fixe les conditions d'achat de l'un, et donc je me retrouve, comme avec mon père au début, avec Total fournisseur et Total concurrent. Hein, on se retrouve devant ces problématiques, sauf qu'aujourd'hui, avec le développement des sites web, il y a un vrai appétit, il y a une vraie appétence, une vraie possibilité pour les marques industrielles ou les marques agricoles ou les groupements, que ce soit du C2B, de la map vers le producteur, ou que ce soit du producteur directement sur une place de marché. Et donc là aussi, c'est très très impactant. Donc il faut réfléchir à ces évolutions. Et donc, comme on va réfléchir en marchand, il faut que le SCP s'allège du poids de ces bâtiments historiques, vienne au cœur de ce dispositif. On voit ses étudiants et ses professeurs, qui n'en demandent pas moins. Et puis nous, il faut qu'on se rapproche de l'université, des professeurs, des chercheurs, et qu'on leur confie ces missions. Voilà, j'étais trop long, j'ai une tchatche facile, mais quand il s'y met, non, c'est... Merci. Je ne sais pas comment tu veux qu'on procède.